Brésil-Croatie, ce sera à 20h. Et c'est tout pour ce soir, Amadoulla Bassal. Merci beaucoup, Adiabitei. Nous passons maintenant à la revue de presse. À toutes et à tous, bonjour, Ndeketeyo, Amnolucheo. Le quotidien annonce ce matin la persistance de l'insécurité alimentaire Fiji Sénégal Ndiaye. Sur ce point bien précis, c'est l'État et rien que l'État qui sème dans le vent, d'après le journal du groupe Avenir Communication. En effet, il est question de beaucoup de moyens pour lutter contre l'insécurité alimentaire, mais pas de résultats, explique le quotidien qui annonce le début de distribution des vivres à Oussouye ce vendredi. Pourquoi Oussouye? Eh bien parce que c'est la zone la plus touchée par l'insécurité alimentaire, révèle le quotidien dans ses colonnes. Le populaire dans ses offres parle d'intoxication alimentaire Fitin Dakar Ndiaye. Et là, il s'agit d'après le journal du groupe Comset de nous informer que 27 personnes, dont une femme enceinte, ont failli passer de vie à trépas au niveau de Sandaga. Bon, 27 personnes victimes d'intoxication alimentaire à Sandaga. Le populaire révèle, l'info a été donnée par le médecin-chef de la région de Dakar qui n'a pas manqué de dénoncer certaines pratiques non conformes à l'hygiène et à la sécurité alimentaire dans les gargotes et autres mbekeridos du centre-ville. Restons dans la capitale avec cette fois Réumi Quotidien qui parle de politique politicienne. En effet, le quotidien Réumi révèle Ndeyssan que Khalifa Ababakar Sall a été lâché par le maire de Grand Yoff. Ce qui, d'après le quotidien Réumi, veut tout simplement et tout bonnement dire que la coalition Taxawu Dakar est au bord de l'implosion. Et quand le maire de Grand Yoff dit Goaï à Khalifa Sall, Réumi Quotidien veut savoir si Mimi Touré tire les ficelles. En tout cas, Siwol Quotidien dans ses colonnes livre les explications du maire sortant de Grand Yoff, en l'occurrence Mamadou Mbaye, qui déclare que oui, j'ai été relégué au dernier plan sans aucune explication. Oui, n'a pas tingololi. Bon, restons avec le quotidien Siwol qui livre les Punkalima Mumbol de Aboulo sur Farbangom. En tout cas, dans les colonnes de Siwol, il est écrit que Aboulo demande à Farbangom d'arrêter ici et maintenant ses agissements irresponsables. Bref, à Ogo, dans la région de Matam, c'est Farbangom qui a été dans l'eau d'Abou, informe Siwol Quotidien. Enquête de journal titre 10 heures d'audition devant le juge. Aïda Ndiong se rébelle d'étoile. Waouh. L'ancienne sénatrice accusée à tort ou à raison dans l'affaire du phytosanitaire du plan Djahaï a d'après enquête de journal déclaré: je suis dans 3 procédures, mais c'est Omar Sarr qu'on veut atteindre. Atteint mystiquement Bala Gaye 2 l'a-t-il été? En tout cas, la tribune veut savoir ici et maintenant si l'ex-roi a été victime de la dopation. Bala Gaye 2 reçoit des médecins à domicile. Voilà le titre qui barre la une de la tribune. La tribune nous livre en tout cas dans ses colonnes les 4 raisons de la chute du roi. Le roi est mort, vive le roi. Direct Info nous livre le travail occulte qui a anéanti le lion de Guédiawaye. Sous la plume de Seydina Omar Diarra, Direct Info révèle que selon les marabouts de Bombardier, les gourous de Bala Gaye 2 ont